Allez, on poursuit, parce qu'on pourrait s'arrêter là pour le tuto. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Oui, ça fonctionne, c'est parfait. Bon, par contre, si on va plus loin, parce que le site, il peut très bien ne pas avoir qu'une seule page. Il peut en avoir plusieurs. Bon, donc c'est le cas, parce que c'est ce que j'avais prévu, page 1 et page 2. Donc du coup, ce que l'on va faire ici, c'est que, alors je vais fermer ça pour l'instant, je vais garder juste l'index. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler page-1.html, oui, parce que c'est ça hein, qu'on avait dit, les liens, là, ça va sur page 1.html et page 2.html. Donc là, ici, je fais un deuxième fichier, page-2.html. OK. Je vais aller, alors on va fermer l'explorateur, on va revenir dans le fichier index.html, on va copier, on va récupérer tout ce qu'il y a dans l'index et on va le coller dans page 1. On va faire 2-3 modifs, pas grand chose. On va ici au niveau du header, ben, on va écrire page 1. Voilà, donc je vais même le copier. Pour le header, c'est page 1 et pour le titre de niveau 1 qui est dans la zone article, c'est page 1. Voilà, pour le reste, ça n'a pas d'incidence. Je copie tout. Voilà, je vais maintenant dans page 2, je fais CTRL-V et on va faire pareil. On va modifier le header, on va dire c'est page 2, et le titre de niveau 1, c'est page 2. Comme ça, on va pouvoir se repérer. Alors là, normalement, nos liens doivent fonctionner. Si j'appuie sur page 1, yes, je suis sur page 1, voilà, c'est bien marqué, puis là aussi, hein, page 1.html, et si je clique là-dessus, je suis sur page 2. Alors, ça bénéficie de tout, hein, de tous les liens ici, vers les fichiers, vers les deux fichiers CSS, et puis vers le fichier script.js. Donc, quand je suis sur page 2, je peux dire, ah ben voilà, je veux que ce soit en sombre. Bon, jusque-là, c'est nickel, ça marche bien. Oui, mais, si l'internaute, l'utilisateur dit bah maintenant je voudrais aller sur la page 2. Eh ben, le problème qui se passe, c'est qu'il est plus dark. Il faut qu'il refasse ça pour qu'il soit de nouveau dark. Ben oui, parce que par défaut, ben, la checkbox, elle n'est pas checkée. Donc du coup, il va falloir que on puisse dire ben, il faut que l'on garde en mémoire si c'est coché, si la checkbox est checkée, ou pas. Si elle est checkée, ben quand l'utilisateur il va sur la page 2, ça doit être en dark. Quand il va sur la page 1, ça doit être en dark. Quand il revient sur l'index, ça doit être en dark. Si elle n'est pas checkée, bon ben oui, c'est facile, hein, parce que c'est les valeurs qu'on a par défaut. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Cependant, si en 2, il était en dark, et que quand il arrivait sur 2, il était en dark, et puis qu'il dit oh, ben maintenant je voudrais passer en light, voilà, ben ça, il doit repasser en light sur toutes les pages. Donc là, petite réflexion, et puis bien, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour mettre en place cette mémoire.